Bonjour à tous, alors Noël, c'était il y a 2 jours et maintenant c'est le moment de faire le bilan des cadeaux, notamment de ce Nerf Rebelle. Nerf Rebelle qui a été offert à ma fille par sa tata. Et donc pourquoi je veux vous en parler? Parce que ce modèle-là je vous le conseille pas et je vais vous mettre dans la description le lien Amazon de ce modèle qu'il faudra éviter d'acheter, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Et je vous mets également le lien d'un autre modèle qui est plus recommandé par les acheteurs sur Amazon quand on regarde les notes que celui-ci. Je vous mets les deux liens dans la description, comme ça, si vous étiez intéressé éventuellement par un Nerf Rebelle, vous saurez celui qu'il faut acheter de préférence et surtout celui qu'il faut éviter. On passe tout de suite au test. Voilà, alors la boîte c'est celle-là. Pourquoi je vous montre la boîte? Parce qu'il y a plusieurs modèles de Nerf Rebelle, il y en a 4 ou 5. Donc c'est celui-ci, c'est celui qui s'appelle le Codebreaker. Alors pourquoi je vais vous parler de celui-là? Parce que quand je l'ai déballé et quand j'ai essayé de le faire fonctionner, j'ai été confronté à plusieurs problèmes. C'est pour ça que je vais vous en faire part dans cette vidéo. Comme ça, si vous avez les mêmes soucis, vous pourrez les résoudre. Et en même temps, je vous donnerai également quelques conseils, notamment de ne pas l'acheter, celui-ci. Voilà, c'est pour ça que je vous montre bien cette boîte-là. C'est le modèle à éviter. Il y en a d'autres, des modèles qui sont à chargeur comme ça. Vous regarderez dans les commentaires Amazon, le Codebreaker est très mal noté, beaucoup de problèmes avec. Et on va faire le tour ensemble de tous les problèmes, notamment avec le système de code là. Voilà, il n'y a pas que ça comme problème, ça s'enraye, ça veut pas tirer les cartouches. Moi j'appelle ça des cartouches, je ne sais pas comment ça s'appelle réellement, c'est la première fois que j'ai un Nerf entre les mains. Je savais que ça existait auparavant, parce que j'ai des amis qui en ont, et qui ont des enfants, des garçons, qui s'amusent bien avec, et je les ai jamais vus galérer avec leur appareil, donc je pense que c'est vraiment un défaut de conception de celui-ci. On va en faire le tour tout de suite. Donc on parle bien du Codebreaker, qui est donc celui-ci. Alors je vais mettre l'autre en arrière-plan, voilà. Alors déjà, premier problème, le code. C'est pas réellement un problème. Alors, beaucoup de gens galèrent avec ce fameux code. Bon, il n'est pas très lisible. Voilà, là je suis sur le 000, ça c'est le code livré par défaut. Donc la gâchette se libère. Alors il y a plusieurs conditions pour que la gâchette puisse fonctionner. Donc là, on voit que j'arrive à appuyer sur la gâchette et on voit à l'intérieur qu'il y a un guide qui vient se mettre en place pour guider la cartouche. Voilà, il vient se positionner sous la cartouche pour bien la guider au moment du lancement de la cartouche. Voilà, on voit que la cartouche violette, elle est insérée, et voilà, quand j'appuie sur la gâchette, ça vient se positionner en dessous. Alors pourquoi ça part pas? Parce que j'ai simplement enlevé la corde à la main. Voilà, la corde, elle était... Voilà, là, elle est accrochée. Et évidemment, quand j'appuie sur la gâchette, là, je fais partir la cartouche. Donc j'ai décroché volontairement la corde à la main pour bien vous montrer le fonctionnement. Ah bah du coup je l'ai fait partir avec, voilà, je vais la remettre. Voilà, pour bien vous montrer le fonctionnement de la gâchette et que la gâchette fonctionne. Donc là la gâchette fonctionne, et là par exemple elle fonctionne pas, vous voyez. Alors je vais remettre là, on va faire tourner, on va mettre un blanc à la place, voilà. Comme ça on verra mieux. Donc là vous voyez, ma gâchette fonctionne pas, et là elle fonctionne. Donc, le code. Le code, en fait, c'est très simple. Il y a en fait 3 chiffres, mais le seul chiffre qui permet de bloquer la gâchette, c'est celui du milieu. C'est-à-dire que si vous tournez le chiffre de droite ou de gauche, vous mettez n'importe quelle valeur, votre gâchette fonctionne encore. Voilà. En fait, seul le chiffre du milieu permet de bloquer la gâchette. Donc là, je vais le changer d'un cran. Et voilà, ma gâchette ne bouge plus. Elle est verrouillée. Là, j'ai mis le chiffre 8. Donc, je vais remettre sur 0. Et ma gâchette fonctionne. Pour changer le code, il faut appuyer sur ce bouton-là, l'enfoncer, et en même temps tourner le chiffre. Du coup, uniquement le chiffre du milieu. Vous embêtez pas avec les deux autres. Donc, j'appuie, je tourne. Là, je vais mettre le chiffre 5. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis sur le chiffre 5 au milieu. Et là, la gâchette, j'ai changé le code, elle fonctionne. Dès que je change, que je mets autre chose que 5, ok, elle est verrouillée. Maintenant, si je remets sur 5,
elle fonctionne à nouveau. Tout va bien jusque-là. Mettons que vous oubliez le code. Bah, très simple, si vous avez oublié le code, il n'y a que 10 chiffres. Donc vous les prenez un par un, vous cherchez celui qui correspond, et vous allez bien finir par tomber sur un des 10 qui va fonctionner. Maintenant, si vous n'avez pas envie de faire ça, il suffit simplement de rappuyer sur ce bouton-là, de faire plusieurs tours avec la molette du centre, de la remettre sur 0 tout en restant appuyé sur le bouton de sélection, de programmation plutôt. Voilà, je la remets sur 0, je relâche, et là, ça fonctionne tout de suite, et je suis sur 0. Voilà, ça c'est pour le code. Je vois, j'ai eu pas mal de problèmes de commentaires sur Amazon, de gens qui ont galéré avec ce code. En fait, c'est très simple, et c'est marqué dans la notice que c'est uniquement le chiffre du milieu. C'est indiqué dans la notice. Maintenant, deuxième problème qui m'est arrivé dès que j'ai déballé. Et ça, c'est pas marqué clairement dans la notice. Déjà, vos cartouches, quand vous allez les insérer, il faut bien les enfoncer à fond. Vous voyez, si je ne l'enfonce pas à fond, eh ben, ça ne va pas aller au fond du trou. Du coup, ça ne va pas faire contact au fond. Du coup, ça va vous mettre la gâchette en sécurité. Vous n'allez pas pouvoir tirer. Ça, c'est la première condition pour pouvoir tirer, c'est que la cartouche soit bien enfoncée à fond. Ensuite, deuxième condition, quand vous allez armer. Pour armer, en fait, il faut tirer en dessous, comme un pistolet à pompe. Et si je relâche que à moitié, là, ma gâchette ne fonctionne pas. Il faut pousser à fond vers l'avant. Vous voyez, là, elle est libre. Il faut la repousser à fond vers l'avant de manière à... Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, ici, cette partie-là a bougé. Je recommence. Vous voyez, regardez bien la petite partie violet. Vous voyez, elle clique vers le haut. Elle se met en position d'attente de la ficelle. Et c'est seulement si cette condition-là est réunie avec la condition de cartouche bien enfoncée que vous allez pouvoir éjecter la cartouche. Voilà. Et là, ça a fonctionné, ma cartouche est éjectée. Maintenant, si vous tombez évidemment sur un emplacement libre, j'arme, je n'ai pas de cartouche dans le chargeur, vous voyez. Donc du coup, je ne peux pas tirer. Pareil, alors la violette, volontairement, je vais la ressortir un petit peu. Je la tire un petit peu vers la gauche. On va armer celle-là. Alors c'est la suivante. Voilà, la violette est en position. Alors est-ce qu'on la voit bien? Voilà, elle est bien en position. Elle est là, on la voit au fond. Alors, difficile de filmer comme ça. Et ben, je ne vais pas pouvoir tirer parce qu'elle n'est pas à fond en arrière ici. Voilà. Donc l'astuce, vous tirez la ficelle à la main et vous allez repousser. Vous la repoussez comme ça par l'intérieur. Sinon, vous refaites un tour de... Voilà, avec la ficelle, je m'aide pour pouvoir la tasser au fond. Là, je raccroche la ficelle et là, je pourrai l'éjecter. Alors, ça, c'est quand tout va bien. Toutes les conditions sont bien réunies, le fonctionnement est parfait. Le problème qui va se poser dans le temps, et c'est pour ça que je ne recommande pas l'achat de ce nerf, de ce modèle, c'est que... Alors, on va en tirer plusieurs. Hein. Voilà, celle-là, elle est partie correctement. Celle-là aussi. Bon, là, il n'y en a pas. Là aussi, c'est bon. Alors, évidemment, ça ne me l'a pas fait. Ce que j'ai constaté hier, plusieurs fois, et de manière récurrente, c'est que les cartouches ne veulent pas partir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les cartouches, elles s'usent. Alors, attendez que j'en retrouve une. Voilà. C'est que les cartouches, à force de s'en servir, eh ben, elles sont abîmées par la ficelle. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Je vais vous prendre une feuille blanche, peut-être. Je vais montrer ça sur une feuille blanche. Les cartouches, elles arrivent à se fendre. Vous voyez? Celle-là, elle est coupée. Et du coup, comme elle est un petit peu coupée, là, et ben, quand la ficelle va partir, ça va pas la pousser assez, et du coup, ben, ça va pas l'éjecter. Alors, ça le fait pas à tout le coup. Le problème, c'est que, ben, à force, c'est énervant. C'est qu'à un moment donné, alors je vais vous le simuler à la main, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que, voilà, la cartouche, elle va partir à moitié, comme ça. Bon, évidemment, ça n'a pas marché, ce que je voulais faire. En fait, ce qui se passe, c'est que la cartouche part à moitié. On va le faire comme ça. Je vais le faire comme ça avec les doigts. Voilà.
la cartouche part à moitié. Vous voyez la cartouche noire, il y a un fond blanc derrière pour qu'on voit bien. Elle part à moitié et du coup, et ben vous ne pouvez plus la récupérer. Alors l'astuce dans ce cas-là, c'est vous voyez, elle est partie à moitié. Ben avec la ficelle qui forcément est arrivée là parce que vous venez de tirer, et ben vous prenez la ficelle avec les doigts en arrière et vous repoussez la cartouche vers l'arrière. Et après vous pouvez réarmer à nouveau, faire tourner pour la mettre en face et là, ça part. Voilà, donc gros souci, voilà, gros souci à ce niveau-là. Ça marche bien quand les cartouches sont neuves, et après quand elles commencent à se tasser, à s'écraser, à se couper un petit peu avec la ficelle, et ben vous allez avoir des moments où ça va s'enrayer, où ça va pas, voilà, ça va pas partir correctement, et ça c'est assez énervant. Ma fille de 6 ans et demi s'est pas mal énervée avec. Bon, c'est vrai que c'est à partir de 8 ans. Maintenant, quand on cadre bien les enfants, qu'on leur dit de pas viser les yeux, il n'y a pas de souci. Ces cartouches-là, qui s'appellent les élites, ont un bout souple au bout. Elles sont évidemment entièrement souples, et en plus elles partent pas très fort. Après vous avez l'autre modèle, parce que la Tata elle m'a acheté ça histoire que je joue avec ma fille. C'est le modèle Mega qui lui utilise des cartouches plus grosses. Vous voyez, la taille des cartouches est quand même bien plus grosse, et là c'est beaucoup plus puissant. Avec ces petites cartouches, c'est pas trop, il n'y a pas trop de danger je trouve, mis à part évidemment si on vise dans un œil à courte distance, là ça risque de faire très très mal, et voire même d'être dangereux. Pour la petite histoire, le Mega, puisque je l'ai entre les mains, l'éjection ne se fait pas par la ficelle. Vous avez un système d'arc là, je vais m'éloigner pour que vous puissiez bien voir. Il y a un système d'arc avec une ficelle. L'éjection ne se fait pas par la ficelle, mais simplement, alors pour l'armée en fait il suffit de mettre la cartouche devant, c'est pas automatique. Il faut tirer, et quand on va relâcher la ficelle d'un seul coup, vous voyez la ficelle elle rentre dans le mécanisme, ça crée en fait une dépression d'air. C'est simplement une dépression d'air, comme un compresseur, qui va pousser la cartouche avec de l'air. Donc là, il n'y a pas de détérioration du tout de la cartouche. Contrairement à l'autre modèle, le Nerf Rebelle, celui-ci du moins le Codebreaker, qui vient pousser la cartouche avec la ficelle. Et c'est ça, à mon avis, qui pose un gros problème et qui abîme à force les cartouches. Je vais vous mettre dans la description le lien de celui-ci. Comme ça, vous verrez lequel c'est, vous irez voir les commentaires sur Amazon. Et je vais vous mettre également le lien d'un autre qui est beaucoup mieux noté par les acheteurs Amazon et qui, à mon avis, sera le modèle à privilégier si vous voulez vraiment acheter un Nerf Rebelle à votre fille. Voilà, je vous mets ça dans la description. Et puis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé les informations intéressantes et que ça vous aura guidé, notamment pour le fait de bien repositionner la partie avant pour pouvoir tirer, parce que ça, j'ai galéré pendant 10 minutes avec, je me suis bien pris la tête. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à aller voir les commentaires pour les deux liens des articles, celui qui fonctionne, celui qui ne fonctionne pas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, la partie commentaires est là pour ça, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.